Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Tu joues quoi pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons partir à la chasse aux extraterrestres avec Project Elite. Project Elite, c'est un jeu de chez Artipia Games et Cool Mini or Not, édité en français chez Funforge. Donc ça vient d'arriver, c'est un jeu donc dans l'esprit un petit peu de Zombicide, même beaucoup dans l'esprit de Zombicide, sauf que vous allez voir, en fait, vous avez des phases d'action absolument frénétiques où vous allez faire un moult action, mais le plus vite possible pendant un temps donné. C'est un jeu de Konstantinos Kokinis et Sotirios Tsanislas Stantilas. Sortirios Stantilas. Voilà. C'est un jeu pour les 14 ans et plus, pour une durée d'environ 60 minutes et pour 1 à 6 joueurs. Donc alors même quand vous jouez tout ça, vous êtes avec 2 héros, donc c'est de 2 à 6 héros. Voilà, c'est parti, on voit comment ça marche et on se retrouve après pour les avis sur Project Elite. Voici la mise en place de Project Elite. Alors nous avons le grand plateau ici qui est recto verso. Ici nous sommes sur le plateau du laboratoire abandonné, avec ici le point de départ de nos amis héros. Ici j'ai choisi ce personnage. Alors j'en ai pris qu'un pour la règle du jeu, pour vous expliquer un petit peu. Mais évidemment vous ne pourrez jamais faire une partie avec un seul personnage. Ce sera un minimum 2 héros. Car même si vous jouez tout seul, vous jouerez avec 2 héros. Vous avez ici des petites cases qui vont vous servir à vous déplacer. Alors les héros peuvent se déplacer comme ils veulent et vous pouvez faire ce que vous voulez, sauf aller évidemment là où il n'y a pas de case, c'est-à-dire dans tous ces endroits qui sont des obstacles et qui vont vous gêner également pour avoir des lignes de vue qui vont vous permettre de tirer par exemple sur des aliens. Si je suis ici, je ne peux pas tirer sur un alien qui est juste ici derrière l'obstacle, vous vous en doutez bien. Pareillement ici, nous avons des murs qui sont infranchissables, je ne peux pas passer de là à là, je suis obligé de rentrer ici pour aller jusqu'ici, par exemple sur le pion fouille. Le pion fouille, qu'est-ce que c'est? Eh bien, lorsque vous avez des jetons fouille comme ceci sur le plateau, il y en a 3 dès le départ, et bien lorsque vous êtes sur le jeton et que vous faites l'action fouille grâce au dé avec la même icône, c'est-à-dire la petite loupe, eh bien vous allez pouvoir faire l'action fouille, donc prendre 3 cartes ici objet les consulter, en choisir une et défausser les 2 autres. Cette action vous pourrez la faire pendant la phase d'action qui est la phase un peu speed du jeu où vous allez lancer frénétiquement des dés pour essayer de faire vos actions. Donc cela vous fera perdre du temps, ça c'est évident. Donc je vous conseille un truc, c'est de le faire après la phase d'action où là vous serez plus serein pour choisir vos cartes d'objets et d'amélioration d'armes. Les jetons qui sont pris sur le plateau lors d'une manche sont remis systématiquement en jeu la manche d'après, donc pas de panique, les jetons fouilles seront réutilisables d'une manche sur l'autre. Alors quel est le but du jeu dans Project Elite? Eh bien vous allez partir de ce point de départ, vous allez venir jusqu'ici autour d'un objectif pour le réaliser. Vous avez 3 objectifs à réaliser pendant les 8 manches du jeu. Une fois les objectifs remplis, vous allez devoir revenir jusqu'à votre zone de départ. Et si à la fin de la manche en cours, il n'y a aucun vilain alien qui vienne mettre sa petite papate sur la zone d'entrée, eh bien vous aurez alors gagné. Si l'un des personnages héros meurt pendant la partie est finie. Si l'un des extraterrestres met les pieds dans la zone à la fin d'une manche, eh bien la partie est également terminée. Alors je vous disais que vous allez avoir 8 manches, et bien 8 manches car vous allez avoir 8 cartes d'événements. Les cartes d'événements, elles sont juste ici, vous avez une mise en place dans la notice qui vous permettra de voir, de choisir un niveau de difficulté, facile, moyen ou difficile, et suivant la difficulté demandée, eh bien vous allez prendre des cartes au hasard parmi les numéros que la règle vous autorisera à prendre. Nous avons ici 2 aides de jeu qui sont très pratiques avec les différents types d'événements justement les spawns d'aliens. On va y revenir juste après. Ici les différentes phases de jeu puisque le jeu se déroule en 5 phases par manche. Ici nous avons les grandes cartes pour les spawns de boss. Ici les cartes arsenal d'aliens puisque lorsque vous allez tuer un boss, eh bien vous allez pouvoir choisir comme pour une fouille parmi 3 cartes de l'arsenal des aliens qui sera abandonné et donc du coup vous allez pouvoir obtenir des objets venus d'une autre planète. Ici ce sera le spawn dessin d'aliens et les aliens eh bien, seront
forcément une des 3 races qui est juste ici, donc à savoir les mordeurs, les tireurs ou les coureurs. Chaque alien va avoir des capacités différentes. Les coureurs n'auront pas de spécificité en tant qu'action, mais par contre ils vont aller très vite. Eux, ils vont se déplacer à 3 cases à chaque fois. Les tireurs, eux, vont pouvoir vous tirer dessus, comme forcément ça semble logique. Ils auront tous un point de vie, là tous les sbires auront un point de vie. Par contre les tireurs se déplaceront d'une seule case et les mordeurs, eux, vont vous mordre, comme par hasard, et vont se déplacer de 2 cases. Nous avons 3 points de spawn qui sont pris au hasard, puisque ce sont des jetons en fait, que vous pouvez retirer, vous les mélangez, vous les mettez au hasard sur le plateau, parmi sur les 3 points qui sont figurés juste en dessous, mais c'est juste l'ordre des jetons qui est pris au hasard. Vous avez autour de ces points des petits œufs comme ceci, ce seront les points de spawn des aliens. Les aliens ne spawnent pas sur le point, mais sur les œufs, et donc après ils vont se déplacer. Leur but sera de se déplacer vers ce point, en suivant les petites flèches rouges qui sont indiquées à chaque fois. Vous allez, par exemple, si vous êtes ici, que vous allez devoir vous déplacer, vous n'allez pas pouvoir déplacer un alien vers cette direction. Vous allez forcément devoir le déplacer vers cette direction ou vers celle-ci, pas une autre. Les petits pions qui sont là, ce sont des points de vie pour les boss. Et voilà, j'ai dû faire à peu près le tour du matériel, sauf qu'ici vous avez un petit compteur qui va correspondre à la partie frénétique du jeu, qui sera la phase d'action. On va y revenir dans quelques instants. Nous avons ici un plateau de joueurs, donc vous avez votre illustration, votre nom de personnage, sa capacité. Donc Voker, lui, sa capacité, c'est que lorsqu'il va se déplacer normalement d'une case, eh bien il avancera de 2 cases. Vous avez une petite barre ici qui correspond à la barre de vie du personnage. Lorsque vous allez choisir votre personnage, vous allez choisir une couleur pour prendre le cube et le petit cercle qui est en dessous, voilà, comme ici, le jaune. Lorsque vous allez perdre des points de vie, vous allez déplacer votre cube parmi ces petits crans. Chaque personnage aura également 4 dés d'action. Ces dés d'action, vous allez les lancer pendant la phase d'action, et si vous perdez des points de vie en cours de bataille, et bien tant que vous êtes dans le bleu, tout va bien. Si vous êtes dans le jaune, et bien là, vous allez perdre un de vos dés que vous allez bloquer juste ici. Et si vous arrivez dans le rouge, eh bien vous allez perdre un deuxième dé que vous allez bloquer juste ici. Si vous perdez votre dernier point de vie, eh bien vous êtes mort et la partie s'arrête. Alors vos dés ne sont pas tout à fait perdus, puisque si vous êtes par exemple ici dans le jaune et que vous arrivez à vous soigner grâce par exemple à un objet de la fouille, vous revenez du nombre de points de vie qui sera indiqué sur votre carte, et vous allez récupérer peut-être votre dé si vous revenez dans le bleu. Nous avons ici 2 emplacements pour poser des armes, et nous avons ici l'emplacement pour poser les objets. Tout objet que vous allez récupérer viendra ici, les armes viendront sur ces emplacements ici. Vous avez un certain nombre de cartes de base, vous allez en prendre autant que le nombre de joueurs, plus 2. Donc pour 2 joueurs, vous allez prendre 4 cartes que vous allez placer sur le plateau, et chaque joueur va choisir une arme de départ. Alors les armes de départ, comment ça fonctionne? Eh bien c'est très simple, vous allez avoir ici la portée, le nombre de dés que vous allez lancer lorsque vous allez attaquer, et la valeur minimum du dé que vous allez devoir faire, c'est-à-dire ici 5 ou plus, donc vous allez toucher en faisant 5 ou 6. Chaque arme est différente et va avoir des caractéristiques différentes. Vous voyez qu'ici il y a des petits emplacements qui sont comme par hasard de la taille d'un dé. Et bien lorsque vous allez être en pleine phase d'action, pour pouvoir être autorisé à tirer, vous allez devoir remplir par exemple ici une loupe et une mitraillette. Dès que vous avez fait ce combo de dés sur votre carte, vous allez pouvoir prendre vos 3 dés d'attaque, les lancer, et si vous faites 5 ou plus, eh bien vous allez toucher un extraterrestre. Une fois que c'est fait, eh bien vous allez reprendre vos dés et vous allez devoir les relancer pour recharger à nouveau votre arme. On va dire qu'on équipe notre ami Voker avec cette arme, et les autres eh bien, vont être défaussés et rangés dans la boîte avec les autres armes de base. Alors vous voyez ici qu'il y a des emplacements également pour les objectifs, mais ceux-ci sont entourés de jaune et de noir. Cela veut dire que quand vous allez décider de mettre un dé ici pour remplir l'objectif, eh bien votre dé sera bloqué jusqu'à la fin de la manche, vous ne pourrez plus le reprendre. Donc il va falloir le faire au moment où vous allez être sûr de éventuellement vouloir terminer absolument de remplir cet objectif. Pareillement, vous avez des armes comme celle-ci, par exemple, qui est une arme extraterrestre. Lorsque vous allez trouver ces 2 faces de dés dans la phase d'action et que vous allez les placer juste ici pour tirer, eh bien, vous allez pouvoir tirer une fois, puisque en fait, les faces de dés sont entourées de jaune et noir. Vous allez pouvoir tirer une fois, mais vos dés après seront bloqués sur la carte jusqu'à la fin de la manche. Vous ne les récupérerez pas et vous ne pourrez plus tirer avec cette arme.
Si j'utilise une autre arme comme celle-ci, eh bien je vais devoir utiliser un dé avec la main comme ceci que je vais poser juste ici et une mitraillette pour pouvoir tirer. Lorsque j'aurai tiré, je dois récupérer mon dé de mitraillette, mais celui-ci va rester sur la carte. Donc là, je n'aurai plus que le dé mitraillette à récupérer pour à chaque fois pouvoir tirer. Hop, je tire, je l'enlève, je le remets, je tire, je l'enlève. Pendant une manche, vous allez donc essayer peut-être à un moment donné de remplir un objectif, comme je vous le disais, donc il va falloir être à côté de l'objectif. Et si vous n'arrivez pas, c'est-à-dire que par exemple avant la fin de la manche, eh bien vous avez rempli 3 faces de dés sur les 4, eh bien votre objectif sera non valide et vous allez devoir reprendre vos dés et recommencer sur un autre tour, sur une autre manche. La première phase d'une manche sera la phase d'événement. Lorsque vous allez prendre une carte d'événement, eh bien vous allez regarder qu'est-ce qui est inscrit dessus, le petit texte qui est marqué juste là. Avant la phase de spawn des aliens, chaque héros se déplace de 3 cases en suivant le chemin fléché. Ça veut dire que si vous avez bien avancé pendant votre manche, eh bien vous allez, par exemple ici, vous allez devoir reculer, puisqu'en fait vous allez devoir suivre le sens des flèches. Donc vous allez vous éloigner. Donc peut-être les emplacements, les déplacements que vous aurez fait pendant la phase d'action, vous allez tout perdre. Donc comment faire pour ne pas subir cet événement? Eh bien il va falloir mettre des dés dans les petites cases qui sont juste ici. Si vous êtes à 2 joueurs, vous allez devoir remplir les 2 premières cases. Donc ça va savoir une mitraillette et une loupe. Si vous faites ça avant la fin de la phase d'action, eh bien vous ne subirez pas cet événement juste au moment où il doit se passer. À savoir que si vous ne le faites pas, eh bien vous allez le subir une première fois, puis après il va y avoir un deuxième événement. Alors là, ici, c'est un événement sans effet, mais si vous avez un autre événement de ce type, eh bien, ils vont se cumuler. Ça va devenir très compliqué, puisqu'il va y avoir de plus en plus d'aliens au fur et à mesure de la partie sur le plateau. Donc si en plus vous cumulez les événements, croyez-moi, vous n'allez jamais réussir à remplir vos objectifs. Donc une fois l'événement tiré et que vous en ayez pris connaissance, nous allons arriver à la phase de spawn des aliens. Donc nous allons prendre la première carte de spawn. Il s'agit de mordeurs, vous allez prendre 4 mordeurs, puisque c'est inscrit juste ici. Les voici nos amis mordeurs, et vous allez les placer donc sur le spawn numéro 3. Donc qu'est-ce que c'est le spawn numéro 3? C'est celui-là. Eh bien vous allez placer sur chaque petit emplacement avec un œuf à côté de l'emplacement du spawn. Il reste un petit bonhomme, mais il n'y a plus d'emplacement de libre. Eh bien vous allez devoir pousser, hop, dégage-toi, hop, je me mets là, et je pousse mon copain, donc celui-ci a avancé directement d'une case. C'est fait pour cette phase-là. On va prendre la deuxième carte. La deuxième carte nous dit que l'on va mettre 3 coureurs sur le spawn numéro 1. On prend nos 3 coureurs et on les place ici, pareillement, sur nos petits œufs à proximité, les œufs qui sont adjacents au spawn numéro 1. Par contre, vous voyez ici qu'il y a l'icône des extraterrestres dans un petit panneau en forme de triangle. Cela veut dire qu'on va les activer tout de suite. Donc si les coureurs avaient une capacité, par exemple de tir ou quelque chose comme ça, eh bien c'est la première phase d'action que l'on va faire. Et ensuite on va les déplacer. Donc eux se déplacent de 3. On va faire 1, 2, 3. 1, 2 et 3. Et 1, 2 et 3. Voilà, les coureurs à peine arrivés, ils sont déjà quasiment au 1/3 du plateau. Alors j'ai tiré 2 cartes, ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'en fait, lorsque vous êtes en niveau moyen, c'est-à-dire le niveau que j'ai choisi pour mes cartes d'événement, eh bien en niveau moyen, vous retirez une carte de spawn dessin par joueur. Mais on va également tirer 2 cartes de boss juste maintenant. Alors voici le premier boss qui va arriver, ce sera un zombusard. Donc c'est un espèce de personnage avec 2 têtes, carrément très très moche. Alors lui il arrive, par contre on nous dit pas où est-ce qu'il arrive, parce qu'en fait vous allez devoir tirer un dé. Et suivant le résultat du dé, vous allez le mettre sur tel ou tel spawn. Sur le spawn numéro 1, c'est le dé de 1 à 2. Sur le spawn numéro 2, c'est 3 et 4. Et sur le spawn numéro 3, c'est 5 ou 6 au niveau du résultat du dé. Donc là, j'ai fait 2. Je vais le placer sur le point de spawn, par exemple, juste ici. Donc lui, c'est pareil. Il a le petit triangle avec le petit alien dedans. Eh bien, on va directement l'activer. Donc déplacer un ou plusieurs aliens d'un total de 4 cases. Donc vous allez soit déplacer un alien de 4 cases, soit déplacer plusieurs aliens pour un total de 4 cases. Donc par exemple, on va faire ceci-là à 1, 2, 3, et pourquoi pas, tiens, celui-ci, on va le mettre juste ici, ça fait 4. Ensuite, ce boss va se déplacer
d'une case. Et lui, il a 4 points de vie qui sont indiqués juste ici. Et bien, on va lui mettre 4 petits pions. Voilà, des petits pions de points de vie. Et on va le mettre ici. Hop, prêt à ce qu'on lui enlève des points de vie pour le dégommer. Cette phase terminée, vous allez faire la phase d'action, c'est-à-dire la phase où les joueurs vont pouvoir lancer leurs dés, s'amuser, faire le maximum d'actions. Alors qu'est-ce que vous allez faire comme action? Si vous tombez sur cette phase sur le dé, vous allez pouvoir déplacer votre personnage d'une case. À savoir que Walker, lui, se déplace de 2 cases. Donc si j'ai cette phase de dés, eh bien je vais pouvoir faire 1, 2, ou alors 1, 2, ou alors 1, 2, je peux faire ce que je veux, il n'y a pas de problème. Si j'ai la même phase de dés en rouge avec le logo de l'alien, ce n'est pas mon personnage que je vais déplacer, mais ça va être un des aliens. Alors je ne vais le déplacer que d'une case. Même si c'est un coureur qui se déplace habituellement de 3 cases, il ne se déplacera dans ce cas que d'une case. Hop, par exemple, celui-ci va avancer d'une case. Toutes les autres phases de dés, à savoir la mitraillette, la loupe, la main avec le doigt levé et la petite clé, eh bien, seront des phases qui vont vous permettre de débloquer des choses sur vos différentes cartes ou sur les objectifs. Vous avez un compteur avec le jeu qui est fourni, vous allez le caler sur 2 minutes, vous faites start et c'est parti pour faire une phase d'action. Donc je vais juste vous montrer un ou deux trucs comme ça. Donc là par exemple j'ai un déplacement d'alien, pardon, hop je le déplace, c'est pas un truc, hein. Je relance mes dés. J'ai ma petite loupe, je peux la mettre là. Donc là j'ai activé mon arme, je peux prendre 3 dés pour tirer, mais je ne suis pas à portée puisque je suis normalement à portée de 3, donc je vais relancer mes dés. D'ailleurs j'avais 2 faces, il m'a bien semblé, j'avais 2 personnages de déplacement d'aliens que je n'ai pas fait, donc je vais faire 1 et 2, ce qui fait que là par exemple je suis à portée, je peux tirer, j'ai fait un 5, c'est bon, je l'ai tué, hop, il sort du jeu. Je récupère mes dés, je peux me déplacer puisqu'en fait j'avais la petite croix. Ici, je dois déplacer un alien, donc on va faire par exemple ici. Et puis voilà, enfin bref, vous avez compris. Ici, je peux remettre mon dé. Je peux lancer à nouveau les dés. Ici, je redéplace un alien. Les autres phases de dés, j'en ai pas besoin. Alors du coup, voilà, je remets ma loupe. Ici, je suis... non, je suis pas encore à portée. Alors ici, oui, je suis en ligne de vue sur celui-là avec 3 cases, donc je peux tirer. Hop, j'ai raté. Alors, je parlais de la ligne de vue. Et bien, comment ça se passe la ligne de vue? Alors, je laisse le compteur défiler, hein, c'est pas grave, tant pis. On s'en fiche. Pour la ligne de vue, eh bien, vous allez prendre le centre de la case de votre position et le centre de la case de l'alien. Si vous arrivez à tracer un trait, c'est-à-dire une ligne de vue entre ces 2 points, sans qu'il y ait d'obstacle, eh bien, vous touchez l'alien et vous allez pouvoir le shooter. Donc voilà, c'est comme ça que ça va se passer et vous allez comme ceci lancer vos dés et faire toutes vos actions pendant les 2 minutes. Je vais l'arrêter à un bout d'un moment et faire tut. Ça veut dire que c'est la fin. Si vous avez eu des jetons fouilles pendant la partie, donc comme je vous le disais, soit vous pouvez les regarder en cours des 2 minutes, mais c'est un peu stressant, ça va trop vite, soit vous les regardez à ce moment-là, c'est-à-dire une fois votre phase terminée, vous pouvez les regarder et choisir votre carte de fouille. On passera ensuite à la phase des aliens. Donc chaque alien qui est sur le plateau va s'activer. Donc on va activer tout d'abord les capacités de chaque alien. Donc si j'étais à portée d'un des mordeurs par exemple, eh bien je me prendrais un dégât. Là en l'occurrence je ne suis pas à portée de 1. Donc ils vont tous se déplacer. Les mordeurs c'est 2 cases. Donc par exemple 1, 2. Ici, lui, il va faire... alors, j'ai le choix, hein, je pourrais soit l'emmener ici, mais pour vous montrer quelque chose, je vais l'emmener forcément sur moi. Mais ça, c'est au choix des joueurs. Il n'y a pas aucune obligation d'aller vers le joueur. 1, et par exemple, s'il voulait arriver ici, il ferait 2. Donc, en faisant ça, il va me pousser, et en me poussant, il va me créer un dégât. Ici, celui-ci, c'est pareil, il va se déplacer de 2 cases. Les coureurs vont se déplacer de 3 cases, de 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Notre ami, le boss vraiment horrible, et bien quant à lui, il va déplacer, grâce à sa capacité des aliens pour une capacité totale de 4. On va pousser les dés, on va faire 1, 2, 3, 4 par exemple. Et ensuite, il va se déplacer d'une case, voilà, il va avancer. Et vous allez regarder à ce moment-là si vous avez rempli des conditions de fin de victoire. Donc, c'est-à-dire que si, par exemple, vous aviez rempli avec 4 mitraillettes cet objectif, celui-ci serait sorti du jeu et vous allez pouvoir passer au suivant. Voilà, et si ce n'est pas le cas, eh bien, vous allez reprendre une nouvelle carte événement qui va peut-être se cumuler avec celle
précédemment tirés pour avoir des malus supplémentaires si vous n'avez pas pensé comme moi tout de suite à mettre des dés sur la case, sur la carte d'événement. Et bien voilà, je crois que je vous ai tout dit sur Project Elite. Vous avez vu un petit peu une vue d'ensemble de comment ça fonctionne. Donc vous avez différents modes de jeu avec différentes pièces. Il y a certains ennemis qui vont mettre du slime, des ennemis qui vont mettre de l'acide, des ennemis. Alors vous allez avoir un mode capture. Vous allez devoir mettre des petits pièges autour des tuiles comme ça qui seront des tuiles capture. Et vous allez devoir donc capturer des extraterrestres. Ici vous avez des missions de reconnaissance. Vous avez 5 modes de jeu différents dans la règle du jeu. Et évidemment, ces 5 modes de jeu, vous allez avoir 3 niveaux de difficulté par mode de jeu, plus un deuxième plateau. Donc vous allez avoir quand même 10, on va dire 10 scénarios possibles, fois 3 niveaux pour ce jeu. On se retrouve dans un instant pour les avis sur Project Elite. Eh bien voilà, vous avez vu à quoi ressemble Project Elite et comment ça fonctionne. Eh bien vous voyez quand même que c'est très proche du fonctionnement d'un zombicide au niveau des spawns, au niveau des figurines, au niveau des déplacements, etc. Sauf que les zombies se déplacent habituellement vers le bruit ou à vue des héros. Et bien là non, le seul but des extraterrestres sera d'envahir la base, en fait d'atteindre le point de spawn des héros. Donc à partir du moment où ils auront atteint ce point de spawn, ou à partir du moment où ils vous auront tué, et bien en fait la partie sera perdue pour vous. Donc voilà, alors qu'est-ce que l'on pense de la partie, surtout on va dire la partie phase d'action? Alors au début, quand on imagine un petit peu cette phase d'action, on se dit oh là 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 là, qu'est-ce que ça va être ce truc? On va lancer des dés, et puis on va faire jouer la chance, et puis ça va être n'importe quoi. Et ben en fait pas du tout. Je peux vous assurer que cette phase elle est vraiment hyper sympa. On s'y prend très vite, et puis en fait ça va vite. On a envie de lancer ces dés, on a envie de rien rater. Il faut bouger les aliens à chaque fois qu'on a des petites croix rouges, et vraiment on essaye de faire un maximum d'actions pendant ce temps-là. Alors il va falloir essayer quand même de jouer avec des gens qui sont assez respectueux des règles, parce que vous n'allez pas pouvoir, même si vous maîtrisez le jeu et que vous l'expliquez à des gens, vous n'allez pas pouvoir gérer les joueurs à cette phase d'action. En fait, il faut bien leur expliquer avant pour être sûr que cette phase d'action ne soit pas bourrée d'erreurs ou de bugs ou éventuellement triche. Mis à part ça, en fait, le côté phase d'action de 2 minutes, c'est vraiment trop bien. Vraiment. Les spawns d'aliens, eh bien, il y en a à chaque début de manche, il y en a beaucoup. On se fait très vite envahir, il va falloir très vite récupérer des objets, donc au début la fouille est très importante. Si vous commencez direct à aller sur les objectifs, vous allez forcément rater la partie, ça c'est sûr. Il faut vous équiper avant et après faire un peu de ménage et ensuite aller aux objectifs. Sauf que, évidemment, vous n'avez que 8 manches pour faire ça, donc ça va assez vite. Alors, petite chose que j'ai pas dit dans la règle, mais bien évidemment, les 2 minutes, c'est pour tous les joueurs, c'est pas 2 minutes par joueur. Je sais que sur internet, il y a eu des confusions là-dessus, c'est 2 minutes où tous les joueurs lancent les dés en même temps. Donc forcément, alors vous avez tous vos dés, hein, attention, j'ai pas montré, mais il y a plein de dés. Donc forcément, c'est un peu le bazar, et puis il faut se donner des consignes avant et s'organiser. Donc il faut se donner une stratégie de base, et après on y va, c'est parti, tout le monde joue en même temps. J'aurais peut-être aimé sur ce jeu avoir quelque chose de vraiment différent au niveau des aliens par rapport à ce qu'on connaît de Zombicide, c'est-à-dire que le coureur, le tireur, et le mordeur, bon, on est quand même pas loin voilà, de ce qui se passe dans Zombicide. J'aurais bien aimé avoir quelque chose d'un petit peu différent. Les boss, ils sont super, il y en a plein. Voilà, dans la boîte de base, il y a plein de boss, et puis bah, du coup, ça permet de jouer. Alors, autre chose que j'ai pas dit dans la règle, à chaque fois que vous tuez un boss, eh bien, en fait, vous l'échappez du jeu, il ne sera pas remélangé, il n'y a pas de remélange de pioche de la pioche des boss. Et ben voilà, je vous ai maintenant à peu près tout dit sur Project Elite. Eh bien, sachez quand même que ça vaut 90 €, donc à vous de voir si vous êtes prêt à mettre ce prix pour avoir un jeu avec plein de figurines et puis voilà, ce genre de jeu. Si vous aimez Zombicide et puis bah voilà, vous êtes forcément habitué à ce style de jeu et à mettre ce prix, donc vous ne serez pas déçus, le matériel est là, la qualité est là, donc allez-y, foncez, et puis vous vivrez une expérience assez proche de ce que vous connaissez, mais avec quand même suffisamment de nouveautés, et surtout ce côté lancement, ce côté phase d'action qui est vraiment très cool. Et bien écoutez, je vous dis à une prochaine vidéo, et maintenant que vous savez tout sur Project Elite, et ben alors, tu joues ou quoi?